Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Et on commence l'actu rap avec C-Boy, alors donc apparemment d'après Gradure il ne reviendrait pas. Voilà, donc il faut savoir que Gradure aurait demandé à C-Boy s'il y aurait moyen, en gros, s'il pouvait venir pour le projet 100% Congo, et il aurait dit en gros que ben non, parce que ben il fait plus de rap, c'est mort. Voilà, c'est un choix personnel, et donc ben, grosse force encore une fois à C-Boy. J'aurais bien voulu quand même qu'il revienne. Moi personnellement, je kiffais vraiment C-Boy, c'était vraiment un très très bon rappeur. Voilà, mais bon, il a fait donc une retraite, on va dire, du rap, et bah, on espère quand même qu'il est toujours présent dans le rap. On rappelle quand même qu'il était beatmaker à la base, voilà, peut-être qu'il est toujours présent en tant que beatmaker. Bref, en tout cas, grosse force à C-Boy, et peut-être qu'un jour il reviendra. En tout cas, moi personnellement, je l'espère. Sommes-nous en route vers un clash entre La Fouine et Ouais Renoir? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple, donc il faut savoir que La Fouine a été sur DVM Show, et à un moment il dit, comme dit Ouais Renoir, c'est carré, mais moi j'ai plus de mètres carrés. Voilà, bon, pas un truc de foufou, et du coup ben, l'équipe de Ouais Renoir a réagi en disant, vu que t'es riche, va falloir payer mon grand, à bientôt. On a jamais parlé de toi, même les feats on t'a refusé avec respect, et tu sors des noms que tu connais même pas. Et donc là-dessus, après, ça a redit, wesh, t'es pas devenu fou la fouine, et t'as aucun mérite, enfin aucun mètre carré. En plus, ni plus d'oseille, sort pas notre blaze, voilà, ça le fout. Bref, du coup, il y a pas mal de gens qui ont répondu, on se foutait un petit peu d'eux, etc. Bref, voilà. Et la fouine n'a pas répondu, mais à voir un petit peu ça va prendre plus d'ampleur ou non, mais en tout cas on espère pas de clash entre les deux. On va parler de Driver. Bref, alors il faut savoir que Driver, eh bien, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui annonce le lancement de sa maison d'édition du nom de Paper Mundi. Et donc, ce sera spécialisé dans les ouvrages concentrés sur le rap et l'histoire des gangsters. D'ailleurs, très intéressant à ce niveau-là, j'ai vraiment hâte. Bref, le premier livre édité n'est autre que Sex Money Murder, un livre donc à propos d'un gang dirigé par Pistol Pité. Voilà, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir le livre, voilà, bah, je vais sûrement le prendre, c'est très intéressant. Et bah voilà, grosse force à Driver pour son nouveau projet, voilà. Et bah, n'hésitez pas à aller checker. Bref, j'espère avoir des très bons livres sur le rap, etc. Et sur les histoires de gang. Personnellement, ça m'intéresse fortement. Et vous? Sony vient de racheter le catalogue de Watibé. Ouais, full complet. Donc tout ce qui appartient à la section d'assaut, au premier projet donc de Maître Games, à Black M, à aussi Tiagola appartient maintenant à Sony Music France, voilà. Et bah franchement, pourquoi pas, voilà, voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite de Watibé. Soprano tiendra le premier rôle dans un film du nom de Marius. Voilà. Bref, donc il jouera le rôle d'un guide touristique autoproclamé roi de Marseille. Donc en gros, bah, il fera trimballer un peu les clients à gauche à droite dans Marseille. Donc voilà, et donc il ira aussi avec son bus panoramique. Bref, à voir un petit peu ce que ça va donner. Et bah, ça devrait sortir très prochainement. Donc voilà, et en 2025. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner, et grosse force pour le nouveau projet de Soprano. Lil TJ s'est fait arrêter le jour de son anniversaire. Bref, donc, alors qu'il célébrait son 23e anniversaire à Miami, le 30 avril dernier, eh bien, Lil TJ s'est fait arrêter par des agents des douanes et de la protection des frontières. Une arrestation qui s'est déroulée à l'aéroport alors que le rappeur donc tentait d'embarquer à bord d'un vol. Donc voilà, il était donc visé par un mandat d'arrêt. Bref, le lendemain, Lil TJ a répondu à peu près toutes les questions que la presse se posait. Donc voilà, en disant je n'entends pas tout ce que les blogs donc disent, parce que là où je suis, il n'y a pas de réseau. Voilà, pour le jour de mon anniversaire, c'est rien, je le mérite. En gros, c'est ce qu'il a dit. Bref, on sait pas vraiment les raisons
de son arrestation, mais pas grave, voilà, grosse force à lui, en tout cas il est libre actuellement. Bien sûr qu'on allait parler du clash entre Drake et Kendrick Lamar et Metro Boomin et Future, etc., etc. Bref, il y a eu plein de trucs ces derniers jours, c'est un truc de fou, donc voilà. Je sais même pas si actuellement l'enregistrement de ce que je fais pour l'Actu Rap est officiel ou non, si ça va changer ou pas, s'il va y avoir des nouvelles des informations ou pas. Bref, en tout cas, je laisse toujours une fenêtre où je pourrais rajouter des choses en plus. Parce que le temps du montage, il peut se passer plein de trucs de fou, sachant que Kendrick en ce moment, il bombarde le fou, il bombarde. Bref, donc Kendrick a balancé après quelques semaines, eh bien, enfin Euphoria. Voilà, donc ça fait plaisir et bah il y a eu des chiffres de fou, les gens attendaient fortement, eh bien tout ça. Bref, de Game, on a parlé aussi et on veut à J Cole pour s'être excusé pour son diss track. Ouais, voilà, De Game s'en est mêlé un petit peu là-dessus, voilà, et bah est même prêt à un clash contre Kendrick Lamar, Drake ou encore J Cole, un truc de fou. Voilà, que dire de plus? Bref, Joe Budden aussi désigne le vainqueur entre Kendrick Lamar. Bref, donc voilà, avant que tout soit relancé à nouveau. Là-dessus, voilà, parce que en ce moment, c'est vrai quand même que c'est un gros truc de fou. Bref, donc Drake a bien sûr répondu. Voilà, rien de plus logique là-dessus. Et bah clairement, c'est un peu un nouveau bordel. Bref, donc du coup, Kendrick a répondu aussi avec 6 in LA. Puis Drake a répondu avec Family Matters. Voilà, la fameuse réponse. Puis Kendrick a répondu avec Meet the Graham. Puis ensuite, Kendrick a de nouveau répondu avec Not Like US. Bref, il faut savoir que là-dedans, eh bien, Kendrick a dit en gros qu'il avait une fille cachée, Drake, voilà, et Drake a démenti la rumeur. Bref, faut savoir aussi que, eh bien, Metro est revenu en mode petit son au calme. Voilà, les rappeurs, vous pouvez chanter dessus, mais clairement, ça se fout clairement de la figure de Drake. Rien d'autre à dire là-dessus. Bref, Metro, c'est encore une fois aussi attaqué aujourd'hui sur Twitter en disant va faire un autre 10 se racontant des mensonges parce que nous savons tous les deux que tu ne peux pas dire pourquoi on s'aime pas et apparemment Drake serait un pointeur, voilà, c'est ce qui a été dit. Bref, il l'appelle Certified P, voilà quoi, des choses pas très fous. Bref, il faut savoir que eh bien, Atlanta a choisi son camp quelque part. Et ouais, donc après 3-10 diss tracks de Kendrick Lamar, donc voilà, eh bien apparemment, plusieurs clubs et DJ ne joueraient plus de son de Drake, voilà, et clairement truc de fou. Bref, entre-temps, eh bien, il joue en attendant, eh bien, les sons tels que Like That de Metro, Future et Kendrick, c'est un truc de malade mental. Bref, en tout cas, ce clash, c'est un truc de fou. Il y a des sons qui sortent à crever, il y a des clashs sur Twitter, il y a des clashs sur Instagram, Metro qui s'y met maintenant aussi, voilà, parce que lui aussi il avait plus rien dit, maintenant il revient, De Game qui vient aussi dans le clash, bref, un truc de fou, et je pense que c'est pas fini, parce que l'enregistrement à mon avis va pas être fini, et à mon avis, avant que je sorte officiellement l'Actu Rap, il va sûrement y avoir des nouvelles choses, donc si entre temps il y a des nouveaux enregistrements, voilà, pas forcément de coupure aux caisses, eh bien, ça veut dire que le clash a continué. Bref, truc de fou dans le rap qui se passe en ce moment. L'avion de Rick Ross aussi, s'est crashé. Ça, il faut le savoir. Et donc, il a dit que Rick Ross, donc a dit qu'en gros que c'était Drake qui avait un peu trafiqué l'avion, etc. Drake a un peu répondu en mode ouais, c'est vrai. Et il faut savoir donc après la sortie des diss tracks de Kendrick, eh bien, Rick Ross a fait la fête, tout simplement. Bref, Rick Ross s'amuse très fortement de ce clash. Eh bien, comme je l'avais dit, si durant le montage il y avait des nouvelles choses concernant le clash Drake et Kendrick Lamar, eh bien j'en parlerai. Bref, Drake a envoyé un nouveau diss track du nom de The Earth par Six. Voilà, bref, donc dans l'ensemble, eh bien, ça parle de beaucoup de choses dans tout ce truc. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il a révélé donc avoir piégé Kendrick Lamar en lui donnant de fausses informations via une taupe. Donc voilà, bref, en disant nous avons comploté pendant une semaine et nous avons donné l'information à une fille de 11 ans. Voilà, je parie qu'il plongera dedans.
Donc voilà, bref, en disant en gros que, eh bien, euh, en gros que donc Drake avait une fille de 11 ans, etc. Donc ça a été dit de Kendrick Lamar et apparemment eh bien c'est totalement faux. Ce serait une taupe qui aurait donc tout donné. Bref, donc il dément aussi officiellement être une pointe, voilà, dans son nouveau diss track en disant si je faisais donc des baisers sur les joues voilà de jeunes filles, je te promets que j'aurais été arrêté. Je suis bien trop célèbre pour les conneries que tu viens de suggérer. Drake, donc, en gros, est bien dément, donc être un prédateur, voilà, on va dire ça. Bref, donc, là-dessus, après tout ça, donc, Drake aussi qualifie Kendrick Lamar d'hypocrite pour avoir menacé de retirer sa musique de Spotify s'il supprimait celle du chanteur R. Kelly, en disant vous êtes un purée femme de joie, donc d'hypocrite, je ne comprends même pas pourquoi les gens vous félicitent. Bref, donc voilà, ils font donc des références au fait que Kendrick Lamar avait pété un câble sur le fait de retirer donc toute la musique de R. Kelly de Spotify. Bref, après tout ça, donc tout ce qu'on apprend là-dessus avec tout ça, c'est que Kendrick devrait sortir aussi un prochain album très prochainement. Voilà. Et donc, en gros, eh bien, on comprend que Drake l'a piégé en donnant de fausses informations sur pas mal de choses. Voilà, et apparemment, donc, il confirme que Kendrick a aussi frappé sa femme dans le passé, que l'enfant de Kendrick ne serait pas le sien, et il nie toute accusation donc de pointerie, on va dire. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est tout ce qu'on peut savoir de tout ce qui se passe en ce moment. Bref, il y a aussi apparemment un autre clash sur le côté qui se ferait. Alors petite parenthèse, De Game et Rick Ross qui qui se seraient commencé à tous les deux se taper dessus. Voilà, c'est un truc de fou en ce moment. Il y a le Game qui est en train de péter un câble littéralement. Donc voilà, et bref, il y a donc aussi Metro Boomin qui a sorti donc aussi une sorte un truc sur SoundCloud pour pouvoir aller rapper dessus. Donc voilà, une prod pour pouvoir rapper dessus, pour pouvoir clasher Kendrick Lamar et le gagnant, eh bien pourrait en gros gagner une nouvelle prod pour pouvoir rapper donc sur une prod de Metro Boomin. Bref, pourquoi pas. Et il y a Forbads aussi qui a parlé en demandant une pause, une pause carrément à Drake et Kendrick Lamar pour défendre son album parce que ouais, le pauvre, il a sorti son album vendredi passé. Donc voilà, et bah il n'y a pas moyen de le défendre, aucunement moyen donc de le défendre, il n'y a pas moyen, que dalle, nada, il n'y a aucun rappeur qui sait défendre son projet, il n'y a aucun rappeur en ce moment qui est en train de percer ou qui est en train de se faire connaître, tellement c'est le bordel dans l'industrie. Entre Quavo, Chris Brown, entre l'affaire Didi, entre l'affaire donc maintenant Kendrick Lamar et tous les rappeurs qui sont contre, bref, Metro qui y a derrière, il y a Drake, il y a Future, il y a A$AP Rocky, et encore qui, bref, il y en a plein, il y a Rick Ross, bref, voilà. Et maintenant Rick Ross et The Game qui pourraient se rentrer dedans, bref, voilà. Pendant que ce temps, t'as Travis Scott qui est en Grèce en train de faire la fête. C'est un carnage total, bref, le rap US en ce moment est dans une guerre incroyable. Bref, donc, s'il y a encore une fois des nouvelles informations entre-temps, je les donnerai, mais en tout cas, on peut pas dire le contraire que c'est un véritable carnage au niveau rap US. A$AP Rocky et Puma collaborent ensemble et s'inspirent du monde de motocross pour leur première collaboration. Et bah très sincèrement, j'apprécie fortement cette première collaboration. Je trouve ça vraiment très très stylé. Bref, on peut voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau donc de A$AP Rocky et Puma sur l'Instagram de A$AP Rocky. N'hésitez pas à aller checker et c'est, je trouve, une très très bonne collaboration entre les deux. On va reparler un petit peu de l'affaire Didi, P. Didi, parce qu'il y a pas mal de petits trucs en plus. Bref, il faut savoir donc que Didi contre-attaque au sujet de certaines accusations pour agression. Bref, donc, dans le lot des plaintes, Didi et ses avocats ont décidé de contre-attaquer contre les accusations de Joy Dickerson Neal. Donc voilà, le conseil juridique du patron de Bad Boy a demandé au tribunal de rejeter partiellement le procès pour agression initiée par Joy. C'est le vendredi 26 avril que les avocats ont signé que leur client ne peut être poursuivi
par des lois qui n'existaient pas au moment des présumés faits, et l'association Nate Press a également donné plus de détails sur le sujet. En effet, la motion indique qu'au moment de l'agression présumée de donc Madame Dickerson Neal en 1991 ou 1981, 90, 91, je dirais plutôt. Donc voilà, bref, je sais pas comment on dit en France, c'est pas grave. Certaines lois utilisées dans le procès en ce moment n'existaient pas donc encore, et il s'agit notamment des lois relatives à la pornographie. J'espère que j'ai mon là-dessus. Bref, j'ai parlé un petit peu en truc. De vengeance et au trafic d'êtres humains. Ouais, bon, j'espère que trafic d'êtres humains, j'aurai pas de problème. Bref, donc, pour rappel, Joe Dickerson a affirmé avoir été drogué et VIO par Didi. L'accusation a réagi par son porte-parole pour montrer comment la loi peut être détournée dans son but premier. Bref, donc, là-dessus, Didi pourrait potentiellement s'en sortir. Il a donné aussi de ses nouvelles. Bref, à travers un montage vidéo publié le samedi 4 mai, eh bien, le rappeur a donné de ses nouvelles, voilà, et on peut dire clairement qu'il profite un petit peu de sa vie tranquillement. Là-dessus, rien à dire là-dessus, ça change pas. Bref, depuis qu'il est un petit peu sorti de toute cette affaire, enfin pas vraiment sorti, mais on dirait qu'il en profite à fond, voilà, et bah, que dire de plus, à faire assurer un petit peu si à un moment ou à un autre il va tomber ou non. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission culte sur MTV, Pin My Right? Eh bien, ça revient, les gars. Xzibit a fait toute une annonce en disant que ça revenait, et c'est un truc de fou. Bref, il a dit il est temps de reprendre la customisation de voitures. Et ce 9 mai, eh bien, Pin My Right fait son retour. Bref, que dire de plus? C'est une émission culte qui a existé durant 2004 à 2007, et bah, j'ai hâte un petit peu de voir ce retour de cette émission. Personnellement, je regardais ça quand j'étais gamin et j'appréciais fortement. Bon, on espère encore des trucs complètement sortis de nulle part. Au niveau des voitures, pour bien que je me mords, personnellement, j'appréciais fortement ça. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de revoir cette émission. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence avec Andida Menace avec BTA. Bref, après tout ça, on a Scory qui est de retour avec Feeling Flying. On a donc Lil Tony avec EBF, enfin EB fucking plutôt, fucking K, Finesse to Time, et NBA Youngboy avec Traumatizate. Force à NBA Youngboy en ce moment qui est en prison d'ailleurs. Bref, Boozy Badass de retour avec Eve, enfin Fade Up, FFR, enfin FRFR. Bref, après on a Stavo de retour avec Stavor. On a donc Traplan de Pat avec Life et Learn. On a donc Diteng avec Saint 2 et From to the Block Performance. Donc voilà, il a été à From to the Block Performance. Us l'enfoiré de retour avec Weronoa pour Mélanine. On a donc après Mapes de retour avec Zero Battle. On a donc Soprano avec Facile à danser. On a Rimka et Alpha One de retour avec Trap House. On a COR de retour avec 11e Ouinge. On a donc Boozy Badass encore une fois de retour avec Lil Melvin, RIP MO3. On a DaBaby de retour avec Judy. On a donc Famous Dex de retour avec 2016. On a donc Bikaya de retour avec Calculate. On a Lil Mabou avec OP Day. On a donc Kanye avec T-Dollar Sign et Safi Northwest pour Talking. On a donc Chicken P avec Dame Money en featuring avec Baby Money. On a donc Soul King de retour avec Otra. On a L2B de retour avec Touché Coulé. On a Z de retour avec Celsi. On a donc Shai de retour avec Santa Fe. On a Rob Banks de retour avec Do the Most. On a donc aussi Snow de retour avec Bully. On a Tuxan Bonfoni de retour avec Tell No Lie. On a donc les Concrete Boys de retour avec D for Mine. On a Lil TK de retour avec Numbers 2 et Neverlast. Bref, on a aussi donc Money Bakio de retour avec Trina Make Sure. On a donc Fat Pocket de retour avec The Biggest en featuring avec YTB Fat. On a donc YTB Fat aussi de retour avec One Mo. On a Doug de retour avec Yuki Shiba pour Team Tomadochi en remix. On a Taikamak de retour avec le film. On a la 41 de retour avec Tweak. On a donc, après tout ça, Kodak Black de retour avec Tease Time.
On a donc, eh bien, aussi donc le retour de gros mots pour Noche. On a Kyodaful de retour avec Ei Otni. Et on a Furlax et ADVM de retour avec Libre. Et on a aussi Capone de retour avec EP Shotas. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à les checker. Découverte du jour, on va parler de Dro Kenji. Alors Dro Kenji vient de Somerville en Caroline du Sud. Il est né donc en 2002 et donc il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Le dernier s'appelle Wish You Were Here. Bref, avant ça, donc il avait sorti Anywhere But Here et avant ça, il avait sorti Lost in Air. Beaucoup de R. Bref, donc, Dro Kenji, il a déjà pas mal de sons à son actif et pas mal de hits aussi à son actif, tels que Kill Cupid qui a fait 32 millions de streams. On a Finder Keeper qui a fait 16 millions de streams, etc. Bref, sur Spotify. Bref, il a déjà aussi pas mal de clips à son actif. Il y a 8 mois d'ici, pardon. Il a sorti Throw Up. Il y a à peu près 5 mois d'ici, il a sorti Calm. Bref, donc voilà, il y a Vanish sorti il y a 2 ans d'ici, etc., etc. N'hésitez pas à aller découvrir donc Dro Kenji, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence avec Booz avec Depuis le temps, JMKS et Ambassade de retour avec Suit Story. On a Baby Nelou avec Le chemin du cœur, Guapman avec Prochaine chèvre 2, Chenseko avec En roue libre, Capone avec Shotas, Rouge Carmin avec Grand Carmin Total, Black Jack OBS avec Strangulation, Hellhome avec Dernier Rush, Pacific avec Si c'était aussi simple, Nixon avec Outsider, Lorny avec Ouroboros. Bref, voilà, ça c'était pour les albums FR. Pour les albums US, on a Four Bats avec Umad Mi a Star. Alors, si vous l'avez écouté, dites-le moi si c'est bien, j'ai pas encore été checké, donc voilà. Bref, merci. Merci de me le dire dans les commentaires. Donc voilà, on a Slum Village avec Fun, on a Spice One avec Platinum OG2, on a Raskas et Reggie Payne et Avoc avec Gutre. On a Rome Street avec Wavy Dawok, de retour avec Bug 50. On a All Black avec Rune One, on a Black Noise et Valley avec Parjite. On a Big Sad 1900 avec Mike Might de 808 Ace avec The Separation. On a Lil Keke avec Can't Rain Forever. Samai de Savage avec The Internet is a Terry Place. On a Kamasi Washington avec eh bien Fileless Movement. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quelques projets assez intéressants, dont Guapman plutôt, qui je pense je vais aller l'écouter et me tuer à ce son-là parce que j'apprécie ce rappeur du moment. Voilà, et ben voilà, n'hésitez pas à aller checker donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement, donc la semaine prochaine, pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.